Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur Canal Zoom. Si vous aimez les plantes, et les plantes comestibles en particulier, vous n'allez pas regretter de vous être branché sur votre chaîne locale. En effet, nous sommes aujourd'hui au Centre technique horticole de Gembloux, à Grand-Manil, un site sur lequel vous pouvez découvrir ou redécouvrir une collection végétale présentée de manière originale. Pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a à voir et à entendre sur place, nous partons à la rencontre de Laurent Minet, qui est notre invité du jour. Laurent Minet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors c'est vous qui êtes responsable des collections ici. Nous sommes devant ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Il y aura d'autres choses aussi à voir tout à l'heure. Oui, nous avons deux collections principales de plantes comestibles ici, le jardin des hommes que nous verrons tout à l'heure, et en l'occurrence ici le panier de la ménagère, qui est une espèce de ligne du temps de la culture et ou de la consommation des légumes, où on va voir que du néolithique à l'Empire gallo-romain, au Moyen-Âge, à la Renaissance et à l'époque moderne, on a eu toute une évolution à la fois de l'assortiment des plantes qui étaient consommées ou cultivées et également une évolution plutôt botanique, plutôt horticole, où on va voir la trace du travail des sélectionneurs, des horticulteurs, qui ont transformé certaines plantes en d'autres types de plantes en fonction de l'organe qu'on souhaitait consommer dans le légume. Alors ici, on se trouve devant un cardon. Qu'est-ce que c'est comme plante en fait? Oui, le cardon, c'est un légume foliacé dont on va consommer la carde. Et la carde, en fait, c'est la nervure et le pétiole de la feuille que voici. Donc ici, c'est un vieux cardon qui a déjà 2 ans. Normalement, on le consomme la première année. Les feuilles sont bien plus vertes et beaucoup plus grandes. Et voici l'organe qu'on va consommer, la carde. Alors ce cardon, il est en 2e année, il n'est plus comestible à ce stade-ci, il est en train de fleurir pour se reproduire, après il va mourir. Et voici le genre de fleurs que ça fait. C'est une espèce de grand chardon, d'ailleurs cardon et chardon sont étroitement liés du point de vue étymologique. Et par évolution, on va voir que les sélectionneurs ont fini par faire augmenter exagérément la taille de cette fleur, aux dépens des feuilles d'ailleurs, et on ne va plus manger la feuille, mais on va manger la fleur de ce qu'on ne va plus appeler le cardon, mais on va l'appeler l'artichaut. Et voici donc l'artichaut, une fleur d'artichaut bien épanouie. Alors à ce stade-là, elle est très jolie, mais elle est tout à fait immangeable, puisque ce qu'on consomme, ça n'est pas une fleur épanouie, mais c'est un bouton floral. Ici, ça peut juste servir à décorer le jardin, à nourrir les pollinisateurs, éventuellement à refaire des semences, mais il n'y a plus rien de très bon à manger. Il est probablement devenu très fibreux et très amer à ce stade-ci. Les dimensions ne sont pas du tout les mêmes non plus. La fleur est déjà nettement plus grosse et encore ici, on est ce qu'on appelle sur une fleur cadette. On voit bien ici la tige qui a été coupée. On avait une fleur principale encore plus grosse. Ici, c'est une jeune fleur qui est venue sur le côté. Voilà ici une fleur principale qui n'a pas été coupée. Elle est 3 fois plus grosse que celle-ci. Laurent, on se trouve ici dans une autre partie du panier de la ménagère avec un nombre invraisemblable de plants de tomates. Oui, on a ici à peu près 150 variétés de tomates, puisque chaque plant appartient à une variété différente, et ça n'est qu'une petite partie de la collection totale dont nous avons hérité. C'est en fait une collection de variétés anciennes de tomates qui a été assemblée au cours des ans par monsieur Luc Fichot, qui est décédé voici plusieurs années, et sa veuve nous a transmis une partie de son stock de semences de tomates afin que nous puissions le pérenniser et le conserver pour l'empêcher de disparaître. Alors il y a de grosses tomates jaunes, qu'est-ce que c'est? Alors celle-là s'appelle Zapotec jaune. Il y a énormément de variétés de tomates jaunes. Celle-ci a la particularité d'être assez plissée. Par contre, ce n'est pas la plus goûtue. Les tomates jaunes en général ne sont pas les plus savoureuses à mon avis, mais celle-ci est particulièrement fade malheureusement. Il y a aussi de toutes petites tomates qui ressemblent un peu à des groseilles. Mais c'est même exactement son nom, c'est la groseille rouge, et celle-là par contre est beaucoup plus goûtue. Elle est très sucrée comme la plupart des tomates cerises.
Laurent, on est ici dans une autre partie du centre technique horticole, une partie tout à fait différente du panier de la ménagère. Qu'est-ce que c'est en fait? Oui, la structure de cette collection-ci est en tout cas tout à fait différente, puisqu'ici, dans le Jardin des Hommes, nous présentons des plantes comestibles non plus dans une optique historique, mais plutôt géographique. C'est-à-dire que les plantes sont présentées en fonction de leur continent d'origine. On a par exemple dans cette zone-ci la partie américaine, nord, centre et sud. On a la partie asiatique et africaine derrière moi, la partie européenne derrière toi. Et dans ce coin-là, on a le pourtour du bassin méditerranéen. La partie centrale du jardin, elle, est à géométrie variable. D'une année à l'autre, on a une thématique qui change. Et cette année-ci, on présente les divers types de salades. Alors on va aller voir une première plante intéressante. Ben oui, on va aller voir le Mélotria ou le mini-concombre, qui est une plante originaire des Amériques. C'est de quel côté? Alors, c'est par là. Laurent, ici les légumes sont tout petits. Est-ce que c'est toujours le cas? Ben oui, effectivement, le Mélotria, ici, on l'appelle parfois mini-concombre. Et évidemment, avec un nom pareil, on se doute qu'à cette taille, ils sont déjà à maturité. On les consomme à cette taille-ci, soit à l'état frais, soit marinés dans du vinaigre comme des cornichons pendant quelques semaines. C'est une plante de la même famille d'ailleurs que le concombre ou que le cornichon, c'est une cucurbitacée. Très facile à cultiver. Et on mange ça dans quel pays en fait? Ça n'a pas d'usage vraiment alimentaire, vivrier, nulle part dans le monde. C'est une curiosité qui n'est pas spécialement plus connue en Amérique, d'où elle vient, que chez nous, où elle a été adoptée en tant que snack, en tant que curiosité. C'est un légume qui est assez ferme. Oui, oui, l'épiderme est assez ferme. Par contre, l'intérieur est très juteux. Les graines, si elles ne sont pas trop matures, passent facilement inaperçues en bouche. Laurent, on est ici devant une plante très particulière qui rampe au sol. Qu'est-ce que c'est en fait? Eh oui, c'est une plante qui nous vient du Grand Nord. Elle est originaire de Scandinavie, donc elle ne craint pas du tout le froid. Son nom latin, Mertensia maritima, elle pousse au bord de mer. Et un de ses noms communs, c'est la plante à huître, ou huître végétale. Et en effet, son goût, assez surprenant, est typiquement celui de l'huître. Et on commence à la trouver chez les marchands de fournitures, je vais dire, pour les restaurateurs, pour les chefs, qui l'apprécient particulièrement pour garnir leurs assiettes et surprendre leurs convives. Alors les feuilles ressemblent à quoi? Mais les feuilles sont légèrement grisâtres, elles sont recouvertes d'une pruine bleutée. Voici une feuille. Si on la frotte un peu, on va voir cette pruine qui disparaît. C'est une couche de cire, en fait, qui protège probablement la plante de l'insolation, de la lumière trop forte. Et c'est cette partie ici qui est consommée. La fleur est également très jolie, hein. Elle passe du bleu au rose en vieillissant, elle est très mellifère, elle attire assez bien les insectes. Elle s'acclimate facilement chez nous? En tout cas, elle ne craint absolument pas le froid, donc l'hiver, aucun souci. Par contre, comme elle pousse en bord de mer, dans le sable, dans les graviers, dans les cailloux, il faut impérativement lui fournir un sol qui soit bien drainant, parce qu'autrement, l'humidité hivernale pourrait lui faire du tort. Laurent, pour notre dernier arrêt, nous sommes ici devant des aubergines très particulières. Ah, elles sont vraiment atypiques, hein. C'est ce qu'on appelle en fait l'aubergine africaine. C'est une autre espèce que celle qui donne les aubergines noires que nous connaissons, qui sont à proprement parler des aubergines asiatiques. L'aubergine africaine, comme son nom l'indique, est surtout cultivée et consommée en Afrique. Elle a un goût très différent de l'aubergine noire. Elle est souvent légèrement ou même fortement amère et on la consomme avant maturité totale, puisque tu vois ici sur les plants des fruits qui sont rouge-orangés. Ceux-ci sont techniquement trop mûrs pour être consommés. On les consomme plutôt lorsqu'ils sont encore blanc ivoire ou verdâtre comme celui-ci. Et ça se cuisine comment? Ça se cuisine principalement dans des ragoûts, donc cuit avec assez bien de liquide pendant assez longtemps, probablement pour attendrir, parce que c'est assez ferme comme légume, plus coriace que notre aubergine noire classique, et peut-être aussi pour diluer un petit peu cette fameuse amertume. Alors ces aubergines contrastent beaucoup avec d'autres qui sont tout près d'ici, des aubergines très fines, très allongées. Oui, effectivement, on a un représentant de l'aubergine asiatique qui a des fruits très allongés, violets, qui s'appelle l'aubergine sotile, qui a exactement le même goût que la grosse aubergine noire que nous connaissons, mais qui est peut-être plus facile à préparer puisqu'elle est tellement allongée, il suffit de couper des tranches, il y a très rarement des graines à l'intérieur, donc voilà, c'est une variété à essayer au jardin.
Alors pour découvrir tous ces trésors, vous proposez des visites guidées à des dates et des horaires très précis. Oui, pendant tout l'été, en fait, les collections du panier de la ménagère et du jardin des hommes sont visibles en parcours libre ou en suivant le guide, les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois, à partir de 14 heures jusqu'à 17h30. Eh bien, Laurent, ce sera le mot de la fin. On vous souhaite plein succès pour ces dernières visites guidées au Centre technique horticole. Merci.